Bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 1er mai 2026. Pleine lune en Scorpion si je me trompe pas. Moi je suis pas astrologue, je vous laisse aller voir les personnes compétentes pour ça, qui sauront vous dire ce que cette pleine lune en termes d'astrologie va vous apporter. Moi, les messages que je reçois avec les cartes, c'est différent. On a cette pleine lune qui tombe aussi en même temps que Beltane, donc la première fête païenne de cette roue celtique où on a l'année qui est découpée en 8 parties et qui, cette première partie représente le renouveau, la renaissance, le feu qui revient, la guérison, etc. Donc pareil, je vous mettrai des liens si vous souhaitez ou allez vous renseigner tout simplement sur ce qu'est la fête de Beltane. Je vais pas faire un long tirage puisqu'on m'a dit Marianne t'es bien sympa mais tes tirages qui durent 1 heure ça nous saoule. Donc on va faire au plus court pour ce tirage de la pleine lune du 1er mai 2026. J'ai commencé par le Spirit de la lune comme d'habitude et oh oh, bizarre, on a encore la carte de l'hibernation qui sort. Bien entendu, il m'en faut plus. On va aller voir ailleurs. Ok, et autant. D'accord, donc l'hibernation, c'est ce dont vous sortez. La dévotion aussi, ou alors elle se porte sur autre chose, elle ne se porte plus sur les mêmes choses où vous la donniez avant. Peut-être que vous vous la donnez à vous-même, ce serait déjà pas mal. Et l'explorateur, ça me dit que vous allez aller vers autre chose. Donc, pour l'instant, peu importe le domaine, mais en tout cas, cette pleine lune vous invite à aller voir ailleurs. Alors, quand je dis voir ailleurs, bon, voilà, pas que ce soit mal interprété. À aller explorer d'autres sphères, que ce soit en sphère familiale, professionnelle, etc. Parce que sinon, on va me dire, t'incites les gens à aller voir ailleurs. C'est pas du tout ça. Et avec le dos de deck, la réédition, on vous invite une fois de plus à lâcher prise. Voilà, sur les choses qui vous bloquent. Je préfère préciser, hein, on sait jamais, parce que sinon j'aurai encore des commentaires de haters qui vont me dire « Tu nous racontes n'importe quoi !» Enfin bref, on va prendre les énergies globales avec celui-ci, la magie de la lune. Qu'est-ce que cette pleine lune, hop, vous réserve, cette pleine lune du 1er mai 2026? Douceur, bienveillance, contentement. Bah, il serait temps, hein. Il serait temps. Lune de miel. Ça peut parler de sentiments, mais pas que. Ça peut être s'apporter aussi ces choses-là à soi. Sur la dévotion, qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai vous apporte? Ouh. Ovulation, midi, été. Il y a quelque chose qui se prépare, effectivement. Il y a quelque chose en projet, mais qui verra le jour potentiellement que cet été. On n'est pas encore au bon moment. Et sur l'explorateur, qu'est-ce que cette pleine lune vous dit? On retrouve effectivement un équilibre émotionnel et de l'harmonie qu'on n'avait plus auparavant. Parce que justement, vous vous autorisez à sortir de cette lune froide où vous étiez encore coincé, de cette dévotion que vous ne vous donniez pas à vous, mais que vous offriez à quelqu'un d'autre. Et l'explorateur, voilà, vous retrouvez un équilibre émotionnel, une harmonie, parce que peut-être vous vous autorisez aussi à découvrir d'autres choses, à vous découvrir vous-même, simplement. Et voilà, et en d'autres decks, on me parle de renaissance, énergisation et revitalisation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc effectivement, cette pleine lune du renouveau, comme elle est appelée, on est dedans. Alors après, est-ce qu'il y a des thèmes qui vont sortir spécifiquement ou pas? J'ai pas forcément pris de carte en ce sens-là. Parce que souvent ça influence et je suis pas forcément pour. On va aller voir avec les sorcières de la lune. Hop, qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai 2026 vous apporte sur la première énergie, donc celle de douceur, de bienveillance, de contentement, celle où vous sortez d'une hibernation. De toute façon, on était sur une fin de cycle, parce que là c'était le 10. Je sais pas si ça se voit en haut. Et là, avec le 6, on sent un recommencement, un renouveau, quelque chose. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Alors,
Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez, effectivement. On vous dit que vous êtes en fin de cycle. On vous parlait de douceur, de bienveillance et de contentement. Apportez-vous ces choses à vous-même, parce que je pense que avec la deuxième carte qui parlait de dévotion, vous avez donné beaucoup aux autres. Vous vous êtes mis en veille, vous vous êtes mis en pause sur vous-même ou sur des projets, et du coup vous ne vous êtes pas apporté ces choses-là. Donc avec la lune froide, on était sur le 10, et là on repart sur le 1, on repart sur une nouvelle énergie où on vous invite effectivement à marquer une pause et à prendre soin de vous. Sur la deuxième énergie, donc cette dévotion, où ensuite on nous parlait d'ovulation, de midi, d'été, peut-être avec un projet qui verrait le jour plutôt en été. Qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai vous apporte? Ou envie de vous dire, ou vous invite à faire? Ah, on va voir, je vais peut-être en prendre une autre. Ça nous dit non. Demain est un autre jour. Alors peut-être que le ou les projets qui sont en cours, comme je vous disais, ne sont pas prêts pour tout de suite. Je vais en prendre une autre pour voir déjà avec ces cartes-là et s'il faut éventuellement un autre jeu. Confiance, ok. Ah, ok. Confiance avec le 31 et l'univers vous réserve de grands projets. Peut-être que les projets auxquels vous pensez là à l'instant pour ce tirage ne sont pas ceux que l'univers vous réserve, ne sont pas ceux auxquels vous allez accéder et qui aura peut-être quelque chose de beaucoup plus grand pour vous encore que ce à quoi vous rêviez. Donc c'est un non, mais c'est un chouette non quand même. En d'autres decks, quand même, il y avait le mouvement avec l'inspiration et attiré par le mouvement. On sent qu'il y a besoin de rebouger, de ressortir, de faire des choses. Sur la dernière énergie, alors toi je te mets de côté parce que j'ai pas posé ma question. Sur la dernière énergie, donc celle de l'explorateur avec l'équilibre émotionnel et l'harmonie, qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai vous réserve, vous prépare, ou vous invite à faire, ou vous donne comme énergie? Voilà, je reste assez large sur les questions. Isis. Lancez des sorts, protégez, guérissez. Alors, moi je dirais non, hein, lancez pas des sorts. Surtout faites pas ce genre de conneries. C'est marrant parce qu'on est en pleine lune en scorpion. Et si vous voyez bien sur le corps de la personne, c'est un scorpion qui est là. Alors j'ai plutôt envie de dire, oui, protégez, guérissez. On est dans cette pleine lune-là, puisque c'est la pleine lune du scorpion qui est guérisseuse plus Beltane. Mais je mettrai mon veto sur le lancer des sorts quand même. Et sur la carte qui est sortie avant que j'ai le temps de poser ma question, il y a la curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Et je vous rappelle que la première énergie qui était sortie, c'était celle de l'explorateur. J'aimerais bien en sortir une troisième pour celui-là. Ça me questionne un petit peu. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde et le chapeau de sorcière. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans le domaine du bien-être que vous souhaitez explorer, que vous n'avez pas exploré, ou au contraire, vous retenez vos capacités, vous retenez vos dons. Et déjà, vous ne voulez pas les donner à n'importe qui, n'importe comment. Et puis, potentiellement, il ne faut pas qu'ils soient gâchés. Il faut qu'ils soient vraiment donnés aux bonnes personnes. Ça peut être ça. Et avec le protéger, guérissez, c'est peut-être la mission qu'on vous donne. Juste faites le bien, ne le faites pas en lançant des sorts, d'accord? J'ai vu pas mal de choses passer dernièrement. Alors attention, hein, le sombre essaye toujours de nous rattraper. Sur les invocations à Lilith et ce genre de choses, je vous conseille vivement de ne pas écouter les gens qui vous... Comment dire, qui vous invitent, qui vous incitent à faire ce genre de choses, qui disent oui, vous pouvez le faire, mais c'est pas pour tout le monde, mais regardez, il faut faire comme ça. Non. Non. Juste non. Vous allez vous attirer des parasites énergétiques, et après, qui est-ce qu'on va appeler? Ghost Marianne, Ghostbusters. C'est moi que vous allez appeler pour nettoyer le bordel derrière. Et nettoyer tous les parasites énergétiques qui vont vous bouffer votre énergie. Donc non, on n'invoque pas Lilith, on n'invoque pas je sais pas qui,
votre grand-mère, votre grand-père, ou j'en sais rien. Vous laissez les gens où ils sont, les dieux, les déesses où ils sont, les démons où ils sont. Non, pas besoin de ça. J'ai pris celle-là, mais non, je vais attendre. Je vais plutôt prendre des cartes. Je vais rester avec la lunologie, mais l'extension. Des fois, ça nous parle un peu des choses à mettre en place. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour cette nouvelle lune? Cette pleine lune. Alors, lors de la nouvelle lune, je disais pleine lune, et là, c'est la pleine lune, et je dis nouvelle lune. Je vous disais qu'il y avait quelque chose entre les deux. Je vous invite d'ailleurs, du coup, à aller retourner voir le tirage de la nouvelle lune et voir si ça résonne avec celui-ci. Ce serait intéressant. Donc, pleine lune du 1er mai, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Bon, bah, toujours, on relâche. On lâche l'affaire sur le passé, sur les émotions négatives, sur les relations toxiques, sur ce qui n'est plus bon pour nous, sur ce qui n'a plus lieu d'être, d'exister, etc., etc., etc. Voilà. Ok. Ouh. Sur la deuxième énergie, on vous parle de confiance en vous et que des projets plus grands que ceux que vous espérez arrivent. Qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai vous invite à faire? Ou à écouter, ou à voir, ou je ne sais quoi. Hop. L'enchantement. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Vous allez être... dans le tirage du jour, il y avait les bénédictions qui étaient là. Là, avec l'enchantement et le fait qu'on vous dise non sur vos projets, qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous, je pense que vous n'allez pas... ça va être tellement grand, tellement inespéré, ou j'en sais rien, mais il va se passer des choses. Par contre, le tirage du jour parlait de sentimental. Donc, à vous de voir. Là, je vais rester très vague, large. Sur la troisième énergie, celle d'exploration, où on vous invite à partager vos dons, à vous exprimer, à éveiller votre intérêt peut-être sur d'autres capacités, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il va peut-être falloir aller creuser un peu sur vous quand même en shadow work. Alors, c'est pas évident hein, pour en avoir fait. Ça va vous titiller à des endroits où ça fait mal. Mais il faut. Il faut. Il n'y en a pas une autre qui s'est retournée? Non. J'en prends une autre pour ceci. Ok, ben une, pas... Voilà. Ok, il y a du nettoyage à faire avant. Et les deux autres, c'était quoi? Ok, je les prends. Il y a un pardon à poser, ou que vous attendez toujours. Je pense que c'est ça que vous avez du mal à lâcher. Et une vérité que vous n'avez pas dite, ou que vous attendez qu'on vous dise. Ouais. Oui, oui, oui. Toujours. Je crois qu'il faut plus attendre dessus. Mais c'est peut-être ça, hein, le truc plus grand qu'on vous réserve aussi. Hein. Je veux pas... Bon, on verra bien. Alors, lesquelles je vais prendre? On va aller sur celle-ci. Alors, sur la première... Sur la lune... La pleine lune, pardon, du 1er mai. Est fatiguée. Sur la pleine lune du 1er mai, pour la première énergie. On vous dit de vous occuper de vous, de marquer une pause, de lâcher prise sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Là, on vous parle de force. Et en même temps, tout à l'heure, on vous parlait de vous reposer. En d'autres decks, j'ai le chagrin. La force dont vous allez avoir besoin, et on est sur des couleurs similaires, c'est pour continuer de traverser effectivement un chagrin ou dépasser un chagrin. D'accord? Je vais en tirer une troisième qui pourrait peut-être clôturer ça. Ça mouline. Hein. Chez beaucoup de personnes, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et ça lâche pas. Et pourtant, vous le savez, hein, ça fait un moment que je le répète. Ça concerne le foyer. Ou alors peut-être en réorganisant votre foyer ou en changeant des choses dans votre foyer. Quand je parle du foyer, ça peut être la maison concrètement, l'objet maison ou la composition des gens. Ça peut vous aider à marquer une pause et faire ce repos.
et à aller vers ce que vous méritez. On voit que là, le foyer, il est presque effacé, il est en blanc, mais pour autant, il y a un arc-en-ciel autour. Il y a quelque chose à voir. Ça retombe souvent aussi, le foyer. Alors, avec les projets que vous avez mis en place et on vous a dit non, 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 il y a plus pour toi, il y a autre chose qui t'attend, de plus grand, de plus beau, tu vas voir, c'est magique. Qu'est-ce que pourraient être ces projets? Bon, on vous parle de la perte. Donc ça, c'est peut-être par rapport à l'idée des projets que vous vous étiez fait, ou par rapport à une perte où vous espériez un retour et on vous dit non, ce ne sera pas ça. Il y aura autre chose. C'est quoi cette autre chose? On n'a peut-être pas le droit de savoir, hein. Puis c'est un tirage général. C'est quoi les projets plus grands pour les gens qui nous regardent? Ah, genre fous-toi de moi. J'adore les cartes. Là, on te parle de perte et là, on te parle de rassemblement. Donc peut-être que la perte que vous avez l'impression d'avoir eue ou que vous avez eue concrètement sur des projets ou sur une personne va vous permettre de vous rassembler avec la bonne personne ou les bonnes personnes pour le projet que vous voulez mettre en place. Elles sont juste antinomiques les cartes là, mais c'est tout. Bon, on en prend une troisième pour lier tout ça. Bon, ça me semble plutôt évident qu'il faut perdre quelque chose pour le retrouver ensuite et se rassembler avec les bonnes personnes ou la bonne personne. Je pense qu'on nous parle encore de sentimental, mais ce n'est que mon humble avis. C'est ce que les cartes disent en tout cas. Ok, sur cette notion d'exploration, il y avait l'équilibre émotionnel aussi. Celui qui retrouve les choses perdues. D'accord, mais là on vous dit que non. On vous dit que les choses perdues vont vous permettre de vous réunir avec les bonnes personnes. Alors, on parle peut-être pas de la même chose. On parle peut-être de deux choses différentes. Peut-être que dans l'énergie 2, avec cette perte et ce rassemblement et avec le prince, oui, on va être sur du sentimental. Peut-être que sur la troisième énergie, où on parlait d'exploration, il y avait quand même l'équilibre émotionnel, l'harmonie, etc., où on parlait de vos dons et ce genre de choses. On est peut-être plus sur du pro ou sur vos capacités. Le fait de croire en vous et peut-être d'aller chercher aussi en vous les choses que vous avez perdues ou les choses que vous ne connaissez plus et qui vous permettraient, d'atteindre un autre niveau de conscience, un autre niveau, si vous êtes dans le domaine du bien-être par exemple, de pouvoir atteindre un niveau supérieur. On vous dit d'y croire, que vous êtes capable de faire ça, et on vous dit que ça va prendre de la vitesse. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On a le corbeau, la corneille, avec vraiment des messages potentiellement qui vont arriver. On vous dit de suivre le flot, et là on vous parle de la princesse. Bon, je les garde pas parce que voilà, j'ai pas vraiment posé la question, mais guettez les signes, peut-être. Tout en continuant, guettez les signes. Ne soyez pas assis à les attendre, et tout en continuant à vivre votre vie, etc. Et peut-être que vous allez être vu différemment par les autres personnes, justement, parce que vous allez enfin oser, vous exprimer. Vous voyez, il y avait cette histoire de shadow work, de travail sur soi, de nettoyage. Je pense que quand vous aurez fait un gros nettoyage autour de vous, des personnes et des situations qui n'ont plus lieu d'être, vous allez vous retrouver vous allez être potentiellement différente. Alors déjà dans vos émotions, etc., vous parlez de stabilité, mais physiquement aussi, c'est possible que vous ayez un changement physique et que ça perturbe les gens autour de vous, ça les questionne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la première énergie pour cette pleine lune du 1er mai?
Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'on vous réserve? Okay. Bon, ça nous parle encore du foyer. Là, potentiellement d'un déracinement, mais il y a quand même quelque chose qui reste accroché. Et on vous parle de quelque chose qui va fleurir, qui va grandir. Peut-être que vous allez rester dans un lieu, mais que les choses vont changer, ou au contraire, vous allez changer de lieu, mais ça ne changera pas qui vous êtes, ça ne changera pas profondément la personne que vous êtes. Et donc, on était sur cette énergie de prendre soin de soi, etc. Ça me dit aussi que potentiellement, vous n'êtes plus au bon endroit et qu'il y a besoin de grandir, voilà, pour pouvoir être mieux émotionnellement, pour pouvoir vous reposer. Peut-être que votre lieu actuel de vie ne vous apporte plus, ou les personnes, parce qu'avec la maison, ça pouvait être le lieu concret, ou les personnes vous fatiguent, ne vous apportent plus le repos dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Okay. Sur la deuxième énergie, qu'est-ce que la pleine lune du 1er mai vous apporte? Bon, de l'incertitude. Alors qu'on vous dit... oui, alors de l'incertitude sur les projets que vous vouliez mettre en place, et on vous dit il y a quelque chose de plus grand qui arrive et on vous parlait de sentimental. Oui, peut-être que vous vous posez des questions sur la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous aimeriez être, etc. Et que cette incertitude est là. On vous parle d'une boîte de pluie, donc il y a quand même beaucoup d'émotionnel, pas forcément positif, puisque vous cachez vos émotions dans une boîte. Et derrière, avec cette carte-là qui fait penser au 10 d'épée, vous avez peut-être été poignardé dans le dos et pourtant vous gardez la foi sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un lien. Je sais pas. La deuxième énergie, je la trouve étrange parce qu'on me dit vous attendez quelque chose. On vous dit non, c'est pas ça, c'est quelque chose de plus grand. On vous dit qu'il faut accepter la perte pour pouvoir se réunir. Alors est-ce que c'est la réunion avec la personne perdue et que vous n'y croyez plus et que c'est ça justement qui arrive et qui est plus grand pour vous, ou c'est quelqu'un d'autre simplement? Je sais pas trop, ça se dépendra des situations. Et sur la troisième énergie où on me parlait plutôt du côté professionnel et de vos capacités éventuellement, oui, on parle du travail, ok. Work, je sais pas si ça se voit. Il y en a une qui avait sauté tout à l'heure, c'était quoi? Ah non, juste je l'ai pas prise. On parle d'unité. On a encore une maison qui est là. Peut-être que pour travailler, que votre travail se fasse, il faut... comment dire? Il y a une histoire avec les lieux. Attendez, je vais en prendre une troisième pour voir. Parce que ça me parle de vos capacités. J'entends, faut pas rester caché. Il faut pas... Ah oui, je veux bien pas rester caché, mais c'est pas toujours évident. Oui, bah c'est ça. Ok. Comment dire? Pendant un moment, vous avez fait ce que vous saviez faire énergétiquement parlant, etc. Vous êtes resté dans votre zone de confort où vous étiez peinard, tranquille, vous n'étiez pas embêté, etc. Et on vous dit que là, il faut aller à l'aventure, il faut aller chercher un équilibre émotionnel, une harmonie, bon, déjà en soi. Peut-être avec d'autres personnes aussi qui vont mieux vous comprendre. Il y avait cette histoire de nettoyage, donc avec le shadow work, etc. Ça, c'est plus de l'intrapersonnel. Mais là, ce que ça me dit, c'est que il faut sortir de votre zone de confort. Il faut vous confronter au monde pour que le monde voit justement vos capacités. D'accord? Et la dernière carte qui est sortie, ça me dit oui, c'est ça. Yes. Et on parle encore d'un autre lieu. Le foyer ressort énormément dans différentes énergies et dans différents domaines. Ok,
Je vais clôturer éventuellement avec 2 autres jeux, sinon, parce que je suis déjà presque à 25 minutes, on va me dire que c'est trop long. Alors, sur l'énergie de la pleine lune du 1er mai 2026, première énergie, qu'est-ce qu'on vous dit? Paroxysme de passion en vue, et on vous parle de la pleine lune en bélier. Passion en vue, alors qu'on vous demandait de vous reposer. Il m'en faut une autre. Ok. Il est temps d'abandonner la négativité. Et on a encore une fois le scorpion avec la guérison. Ok. La passion, ça va peut-être être, ce que je vous disais par rapport au foyer, retrouver un nouveau souffle, un nouvel équilibre, soit dans un autre lieu, soit dans un rééquilibrage de votre foyer. Et de laisser justement derrière vous la négativité, tous ces gens qui râlent tout le temps, qui sont pas positifs, qui vous bouffent votre énergie au quotidien. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle du foyer aussi. Ouais, on va voir une dernière. Je comptais pas en tirer 3 pour celui-là. Mais... L'énergie gagne de la vitesse, alors qu'on vous demandait de prendre du repos. Peut-être que quand vous aurez pris ce temps de repos, peu importe le temps qu'il va durer, justement derrière ça va débloquer plein de choses, et tout ce qui était bloqué dans votre vie, bam bam bam, chose après chose, ça va se débloquer. Je ne sais pas du tout si je suis claire dans ce que j'essaie d'exprimer. Pour la deuxième énergie, où potentiellement on nous parle d'une relation sentimentale. Oui. Alors j'ai pas fini de poser ma question, mais je la prendrai après. Donc pour la lune, la pleine lune pardon, du 1er mai. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ou qu'est-ce qu'elle vous invite à regarder, à voir, à comprendre, mettre en place? On est toujours sur le scorpion et on vous invite à travailler sur vos peurs. Ouais. Et là, c'est la nouvelle lune en scorpion, c'est pas la pleine lune. Et l'autre, c'était la pleine lune. Là, on était vraiment sur celle du jour. Et là, on est sur la nouvelle lune en scorpion. Travailler sur vos peurs. Oui, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit non sur le projet que vous avez, parce que vous restez dans votre zone de confort et que vous pensez pas qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut venir à vous. Ok, encore une. Et puis je sortirai celle qui était tombée avant. Prenez le temps de souffler. C'est comme si les deux énergies s'inversaient avec celle du foyer. Alors prenez le temps de souffler. Ok. Peut-être que vous sortez d'une histoire compliquée et que votre zone de confort, c'est vous accrocher à cette histoire. Et vous avez l'impression de vous reposer, mais en fait, vous êtes tout le temps en train de ressasser quelque chose. Donc peut-être pour sortir de ça, vous vous dites, ok, je me mets d'autres projets en tête, d'autres rencontres, etc. Là, on vous met le non, on vous met le stop, on vous dit, il y a autre chose pour toi. Et peut-être que entre ces deux énergies, cette énergie où on vous dit, il y a quelque chose de beau qui arrive, et où vous avez envie de changer et de laisser derrière vous, il y a un temps de latence. Et ce temps de latence, voilà, c'est ça. C'est vraiment, prenez le temps de souffler. Ne sautez pas du coq à l'âne ou d'une conquête à une autre, si je peux me permettre. Et voilà, on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. En tout cas, dans le sentimental. Là, par rapport au pro et puis l'intrapersonnel, où on vous parle de vos capacités, d'oser enfin vous montrer qui vous êtes, vos compétences, etc. Qu'est-ce que cette pleine lune du 1er mai vous apporte? Vous invite à faire, à changer, à dire. Alors déjà, on vous dit que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Ça va me parler plutôt pour ceux qui voudraient monter leur entreprise ou quitter leur job ou mettre des projets en place qui pourraient mettre en péril financièrement, éventuellement, leur famille. On vous dit que vous êtes protégés. Ensuite, ouais, on est 2 fois sur le cancer aussi. On était nouvelle lune et pleine lune. Et on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Pour moi, c'est un problème financier. Je pense qu'il y a quelque chose du financier aussi qui fait que vous n'osez pas
au-delà du fait de pas peut-être avoir travaillé sur vous suffisamment en profondeur avec le shadow work ou ça, c'est aussi, comment dire, la vie qui vous rattrape avec ses conséquences matérielles et qui vous permettent pas à l'heure actuelle d'être qui vous devriez être ou ce que vous voulez être. Ok. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. Osez vous montrer, hein, vraiment. D'accord? La fierté, ça va être... c'était ça, là. C'était la petite maison. Je reste dans ma zone de confort. Je suis fière de ce que je fais. C'est suffisant pour moi. Ah bah oui, je gagne pas beaucoup, mais... ah, ça me va. C'est bien. Je mérite... Non, stop les conneries. En fait, maintenant, c'est bon. Le syndrome du comment... du soignant imposteur ou du guérisseur imposteur, non. Il faut que là, vous alliez vous montrer, regardez les couleurs de la ville et les couleurs du lion. Soyez le lion. Allez rugir un coup, là, en haut des tours et des gratte-ciel et allez montrer qui vous êtes. D'accord? Ne vous contentez pas. Et ne laissez pas votre fierté mal placée en disant oui, normalement, il faudrait pas faire commerce de ça, gna gna gna. On t'a donné un don. T'en fais ce que tu veux en fait. Qui dit qu'il faut pas faire commerce? Et puis t'en as peut-être d'autres. Tu peux peut-être cumuler. T'as le droit de montrer qui tu es et tes capacités. Ok, je vais finaliser avec les symboles magiques, sinon le tirage va être extrêmement... Je vais me faire taper sur les doigts. Hop, désolé pour le bruit. Allez, les symboles magiques pour cette pleine lune du 1er mai / Beltane. On veut une conclusion générale. Peu importe, je pose pas de questions particulières. Pleine lune du 1er mai / Beltane. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce qu'on a à entendre pour les personnes qui regardent? Ok. Alors, j'en ai combien qui sont tombés? Si c'est 3, ça passe. Si c'est plus... bon, 4. Allez, ça passe. Ok. 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 Alors, on va les faire dans l'ordre. Déjà, de la compassion. Tout à l'heure, on vous parlait aussi de douceur, de bien-être, de bienveillance, de contentement. Je disais que c'est envers vous-même. Ok. Ensuite, on a le bien-être qui sort. Donc, les deux sont liés. Compassion et bien-être. Les choses que vous vivez à l'heure actuelle peuvent être difficiles pour certains, certaines. Et vous avez le droit, en fait, de dire que c'est difficile. Pas dire, oh, il y a plus grave dans le monde et machin. Oui, bah, il y a toujours plus grave, hein, c'est sûr, mais vous avez le droit aussi de vous exprimer et vous avez le droit aussi de dire que ça va pas dans votre vie. Hein, c'est ok. Et concentrez-vous sur votre bien-être au lieu de celui des autres. Le karma. Ouais, ça va parler plutôt pour les deux énergies, celle du milieu et celle de la fin. Ça peut parler dans le sentimental. Parce qu'il y avait cette histoire de se dire... comment dire? J'imagine quelque chose pour moi, mais j'imagine pas assez grand. Je pense qu'une fois que le karma aura fait son effet, alors soit sur vous, soit sur l'autre personne, qui va se le prendre en plein fouet, il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Et ça va vous apporter un équilibre, la roue qui tourne, d'accord? Et attention au retour du karma pour ceux qui ont fait du caca avant. Voilà. Et on vous dit que suite à ça, il y aura prospérité. D'accord? Donc pour moi, le karma, il fonctionne et dans le sentimental et dans l'intrapersonnel parce que vous avez aussi des choses à travailler. Bien entendu, vous avez votre propre karma à nettoyer, mais ça, c'est assez facile quand on est dans le bien-être. Sur tout ce qui est transgénérationnel, ça se passe bien. Si vous voulez des consultes en hypnose, coucou, vous faites dame-marianne.odoo.com, vous prenez une réservation pour une hypnose et ça nettoie tout ce bazar. Ok? Et le karma, il est régulé. Et suite à ça, on vous parle de prospérité.
avec la terre, donc de l'ancrage aussi, que potentiellement vous n'aviez plus. C'est plutôt une pleine lune qui va vous apporter pas mal de choses. Il y a énormément de cartes qui sont sorties dans des domaines différents. Pour conclure, essayez de faire un résumé rapide. Vous avez été dans une zone de confort un moment où vous avez fermé la porte peut-être aux potentialités, aux possibilités. Vous aviez besoin de repos et pour autant, ce repos, vous ne l'avez pas pris parce que en termes de gestion du foyer, il y a eu des choses à faire. Sauf que cette gestion du foyer, elle est déséquilibrée, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est le lieu en lui-même, soit c'est les personnes qui la composent. Et on vous dit, tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous ne pourrez pas prendre le repos dont vous avez besoin. D'accord ? Parce que l'hibernation que vous avez mise, elle ne vous servait pas de repos. Au contraire, c'est vos passions et votre vie que vous avez mis en hibernation pour vous occuper des autres. Ok ? Ça, c'était la première énergie. Je vais enlever. La deuxième parlait potentiellement plutôt au départ de projet. Mais aussi avec la dévotion, on pouvait revenir sur cette notion de foyer ou de se dévouer à quelqu'un. Ça pouvait être un travail, ça pouvait être des personnes. Je pense plutôt à une ou des personnes et surtout à du sentimental, vu ce qui est sorti après. On vous dit que ce que vous essayez de mettre en place, les projets que vous essayez de mettre en place à l'heure actuelle, c'est pas ça qui est là pour vous, c'est pas ce qui va se passer, et que vous ne pensez pas qu'il peut vous arriver mieux, alors qu'on vous dit qu'il va vous arriver mieux, et que tout ce que vous avez vécu de négatif dans la sphère sentimentale à l'heure actuelle va se régler, vous êtes à la fin d'un cycle. Et sur la dernière énergie, on vous disait de partir à l'aventure, justement suite à cette hibernation, à ce temps de pause que vous avez pris pour vos projets, mais qui ne vous a pas permis de vous mettre en repos physique ou énergétique. Là, une fois que le repos va être fait, vous allez enfin pouvoir partir à l'aventure, et ça parlait vraiment de vos capacités, ça parlait plus du pro, et ça parlait aussi du... Ah, ça, c'était plutôt pour la deuxième énergie, le karma, et ça parlait de prospérité pour le côté professionnel, d'oser vous montrer vos capacités, qui vous êtes, sortir de votre zone de confort, osez vous montrer, voilà. Et ouais, ça fait un moment qu'il y a ces notions qui reviennent là, notamment dans les tirages du jour sur le foyer, sur les retours qui n'en sont pas pour le sentimental, et sur le professionnel, d'oser montrer vos capacités. Donc, allez voir éventuellement le tirage de la nouvelle lune qui était sorti avant. Regardez régulièrement les tirages du jour pour voir, vous allez voir qu'il y a des choses qui concordent. Et dans tous les cas, cette lune du 1er mai va mettre en place des choses, je pense, jusqu'à l'été. Parce que là, on parlait de l'été à un moment, en tout cas pour les projets sentimentaux. Il y a des choses qui ne vont pas se régler tout de suite, voilà, mais qui vont venir progressivement. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon 1er mai. Faites du travail pour ceux qui sont politiquement engagés et qui vont au défilé et tout ça, bon défilé. Pour ceux qui sont politiquement engagés mais qui n'ont pas les moyens de se déplacer à un défilé ou qui soutiennent mais de loin, et un bon 1er mai aussi. Pour ceux qui préfèrent chiller en famille, c'est très bien aussi. Pour ceux qui ont besoin de ce temps de repos, prenez ce temps de repos. Bon 1er mai à tous, bon Beltane. On démarre le cycle d'une nouvelle roue. Et le fait que la roue du karma soit tombée aussi n'est pas anodine. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Si vous sentez déjà des choses, je sais qu'il y a des gens qui sentent les énergies de la pleine lune bien avant. Voyez si ça a résonné avec ce que vous aviez vu de la nouvelle lune. Faites-moi des retours, soit dans les commentaires, soit en message privé si vous préférez. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end, long week-end, on en profite, il fait beau. Pensez à vous, prenez soin de vous. Il n'y a rien de plus important que la santé.
Une fois qu'on a la santé, on peut faire tout le reste. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et à très très bientôt pour un autre tirage. Bye bye.